3 joueurs pourraient faire leur apparition dans le 11, Fabrice. Oui, d'après ce qu'on a constaté, en tout cas d'après les échos qu'on a eu de l'entraînement à huis clos, c'était le premier de la semaine. Le seul d'ailleurs depuis cette victoire contre le Sénégal mardi. Et ce qu'on a pu constater effectivement, c'est que Didier Deschamps, d'après ce qu'il a mis en place, pourrait intégrer 3 joueurs par rapport à la première rencontre, c'est-à-dire Lucas Digne à la place de Théo Hernandez, Manu Koné au milieu à la place d'Aurélien Tchouaméni et Bradley Barcola à la place de Désiré Doué. Ce sont des tendances qui devront être confirmées par les entraînements de demain et d'après-demain, donc de veille de match aussi. Mais a priori, on se dirigerait vers cela. Après, c'est pas très étonnant parce que c'est les échos qu'on avait aussi, qu'il pouvait y avoir entre 1 et 3 changements. Là, on se dirige vers 3 changements, ce qui n'est pas rien. Non, c'est pas rien, 3 changements. Et de savoir, est-ce que c'est une punition pour les joueurs qui ont sous-performé ou est-ce que c'est un turnover? Comment tu le vois? Pour moi, c'est un turnover. Il veut voir le maximum de monde. Il veut donner du temps de jeu. Il veut Comme éviter ce qu'il avait pu faire hein. aussi en 2024 avec pas mal de frustration parce qu'il n'avait pas beaucoup fait tourner. Et finalement, il avait perdu au moins 1 ou 2 joueurs en cours de route. Je pense notamment à Benjamin Pavard. Donc, je pense qu'il y a une idée de récompenser ceux qui sont performants, qui pourraient être titulaires aussi. Voilà, c'est pour ça surtout. Bradley Barcola a eu Lucas Digne, Manu Koné aussi, qui ont le niveau pour être titulaires. C'est la différence avec 2022. C'est pas une punition, par exemple, pour un garçon comme Aurélien Tchouaméni. Exactement. Le gap est pas énorme entre ces 3-là et les 3 titulaires. Il est même discutable, même débattable d'ailleurs. On le fait depuis plusieurs semaines. Non, c'est les 3 là. Quand tu me demandes qui pourrait éventuellement rentrer dans ce 11 titulaire, moi je citerai ces 3 noms. Donc c'est pour ça que je me posais la question. C'est vrai que Théo Hernandez et Tchouaméni n'ont pas fait un match exceptionnel. Barcola a fait une très très belle rentrée. C'est la raison pour laquelle je vous demande si tu penses que c'est une punition vu Tchouaméni, j'imagine pas. Performance. Non, mais dans l'esprit de Deschamps, il va au bout. Il va jusqu'en finale si ça passe. Tchouaméni, c'est un taulier. Mais quand tu es joueur et que tu sais que tu sors sur ce deuxième match, je peux te dire que tu sens quand même la pression arriver. Donc ça va peut-être mettre aussi une piqûre de rappel à ces 3 joueurs. Enfin, en tout cas, si les 3 joueurs qui devaient sortir. Donc, on a dit Théo Hernandez, on a dit Tchouaméni. Quel est le troisième, Fabrice? Doué. Je pense que ça peut permettre aussi à certains joueurs justement de se réveiller. Je pense que la concurrence, sur un de ces 3 postes, elle est plus forte entre Bradley Barcola et Désiré Doué. On en a parlé déjà, même si dans l'esprit Doué est un peu devant. Même Lucas Digne. Mais ça, tu sais que c'est Lucas Digne, vraiment, Lucas Digne. Encore une fois, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est assez Théo Hernandez, c'est taulier pour Deschamps. Non, mais en fait, il n'y a pas un gap énorme entre ces joueurs-là. Oui, mais dans l'esprit de Deschamps. Dans l'esprit de Deschamps, Tchouaméni, ça ne bougera pas. Il est vice-capitaine. Sauf cataclysme, il jouera tous les matchs qui sont importants. Maintenant, je ne suis pas persuadé que si Lucas Digne sort un très gros match lundi et que derrière, il est en difficulté, Théo Hernandez contre la Norvège. Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit Théo Hernandez qui soit aligné contre la Norvège. Et le poste le plus intéressant pour moi, ça reste celui d'ailier parce que dans l'esprit de Didier Deschamps, contrairement à Luis Enrique, il n'y a pas de Doué n'a pas une marge énorme par rapport à Bradley Barcola. Ce sont 2 joueurs très talentueux que les 2 entraîneurs apprécient beaucoup, mais on sent bien que dès qu'il y a la possibilité de mettre Désiré Doué devant Bradley Barcola, Luis Enrique il le fait, et je pense même qu'il a une petite préférence pour Désiré Doué, ce qui n'est pas forcément le cas pour Didier Deschamps. Et alors pourquoi ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il voit Deschamps en Barcola que ne voit pas assez peut-être Luis Enrique? Tout simplement les qualités du joueur, et tu l'as vu quand Barcola est rentré, la manière dont il a d'attaquer la profondeur. Et quand tu regardes un petit peu ce quatuor offensif que Deschamps avait mis en place, que ce soit Dembélé, que ce soit Mbappé, que ce soit Olysée et puis Désiré Doué, finalement, est-ce que tu n'as pas le sentiment, alors ce sont des joueurs différents, attention, mais qui ont particulièrement les mêmes qualités, alors qu'on sait que Barcola peut apporter énormément de verticalité, et c'est peut-être ça aussi que Didier Deschamps a envie de mettre en place, c'est-à-dire d'avoir des forces différentes sur le terrain. Et c'est vrai que quand tu as Barcola sur le terrain, ça te permet de jouer un peu différemment aussi. Quand les blocs sont hauts, tu peux mettre les ballons dans le dos. Enfin voilà. Donc, non mais totalement, surtout que sur les 4 offensifs, s'il repart encore avec ce système-là, en fait, il y en a 2 qui demandent tout le temps dans les pieds systématiquement. Ousmane Dembélé en profondeur, c'est fini. Il demande dans les pieds. Olysée aussi. Oui. Et donc d'avoir Mbappé et un autre qui demande dans la profondeur, on l'a vu sur le but de Bradley Barcola. Mbappé aspire à gauche, Bradley Barcola coupe, et en fait, c'est 2 appels en profondeur à des endroits différents qui permettent aussi à Bradley Barcola de pouvoir filer au but. Ça permet un petit peu de varier les appels de balles, aussi de donner un peu plus de profondeur aussi au jeu des Français, parce que c'est vrai qu'il est très vite lisible avec ce quatuor offensif qu'avait Didier Deschamps avait mis en place sur le premier match. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. On sait que Barcola, il a la problématique de pas forcément être très très régulier. Mais bon, Deschamps en tout cas lui donne l'opportunité de pouvoir se montrer. Je pense que vraiment ça serait un plus pour l'équipe de France. Dembélé, tu l'as dit, maintenant il attend le ballon dans les pieds. C'est son évolution aussi au PSG qui veut ça. C'est ça. Mais pendant 8 ans, 10 ans dans sa carrière, avant d'être réajusté par Luis Enrique, il aimait le ballon dans la profondeur. On peut quand même considérer qu'il est capable de demander le ballon dans la profondeur, Ousmane Dembélé.
C'est quoi? C'est un refus catégorique? C'est quoi? Non, mais après, parce que là, il va jouer à droite. On est d'accord, Fabrice. Ça, c'est l'autre information qu'on a. Bien sûr. C'est qu'il va basculer à droite. Oui, parce que le staff a apprécié le match de Michael Olise, comment il est rentré dans l'axe, et la connexion aussi avec Kylian Mbappé. Il fait beaucoup, hein, on va pas se mentir. On a bien vu que les deux s'entendaient bien et il faut un Kylian Mbappé qui puisse être au top. Maintenant, Ousmane Dembélé, il va vraiment falloir retrouver des automatismes à droite. Moi, je suis pas très inquiet pour lui parce qu'encore, c'est un garçon qui a énormément de talent, qui a une palette qui est large. Après, ça fait longtemps aussi que je l'ai pas vu déborder, dribbler 1-2 joueurs et centrer. Donc, il faut que, il faut retrouver ces automatismes-là. Ouais, mais c'est justement ce système un petit peu hybride, je pense qu'il le dessert, tu vois. Je trouve qu'il est souvent hors de position parce que justement Didier Deschamps aime bien mettre en avant le fait qu'il y a des positions mais elles sont pas arrêtées. On a vu Dembélé rentrer dans l'axe, on a vu Mbappé décaler sur le côté gauche et j'ai le sentiment que ça joue pas en la faveur de Dembélé cette situation. Alors après, juste pour revenir par rapport à l'intégration de Barcola contre un bloc bas qui risque d'être significatif, parce qu'on connaît un petit peu l'Irak, on l'a vu jouer sur la première journée de cette compétition. Je trouve ça surprenant de mettre Barcola à ce moment-là alors que tu t'attends forcément à avoir un bloc bas. Est-ce que ce serait pas plus nécessaire de faire rentrer Barcola sur les 30 dernières minutes comme il a fait sur le dernier match d'ailleurs? J'aurais mis Barcola par exemple moi titulaire sur le premier match. Ah bon? Ouais, et je regardais par exemple Doué plus dans un système où est-ce qu'il a besoin de demander les ballons dans les pieds, pouvoir combiner dans les petits espaces, même si c'est vrai que Désiré Doué a fait un superbe match amical avant le début de la compétition. Donc bon. Après c'est des choix de riches, attention. Didier Deschamps, il a énormément de choix, mais c'est vrai que Barcola, il était sur la dynamique vraiment de ce qu'il venait de voir en prépa, de ce que les joueurs avaient montré aussi en club. Donc Désiré Doué, ça semblait logique. Ousmane Dembélé dans l'axe, ça semblait logique aussi. En tout cas, on sait qu'Ousmane Dembélé, il voulait jouer aussi dans cette position axiale. Il l'a dit à plusieurs reprises, même chez Jérôme Roten récemment en fin de saison en entretien. Donc pour moi, sur cette première rencontre, il était dans la continuité de ce qu'il faisait en club, de ce qu'il avait vu en prépa. Là maintenant, sur ce deuxième match-là, je pense qu'il va être beaucoup plus alerte aux enseignements qu'il a tirés de la première rencontre et de ce que lui peut avoir déjà comme idée, parce qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, moi les échos que j'avais, c'est que Bradley Barcola c'était le titulaire à gauche. Et donc ça ne m'étonne pas du tout moi de le voir arriver dans cette position-là, d'autant plus que Désiré Doué n'a pas fait le match. Non, exactement, je suis d'accord avec toi. Même s'il faut nuancer, parce que c'est sa première rencontre de Coupe du Monde, il est très jeune, il a un talent immense. Et Barcola, c'était quoi? Il est entré, il a marqué aussi. Ouais, il rentre avec une forme de décontraction, sur la fin, où est-ce que le bloc est ouvert, où est-ce que c'est pas plus facile pour lui. Il fait jouer la concurrence, voilà. Et c'est vrai que si Bradley Barcola fait un gros match contre l'Irak, même si ce n'est que l'Irak, la question va se poser de qui est-ce qui est le titulaire contre la Norvège. Et puis n'oublions pas que si on regarde cette première mi-temps contre le Sénégal, je ne sais pas si on peut retirer un seul joueur. Je te parle de ce quatuor offensif. Tu as totalement raison. Il n'y a que cette deuxième mi-temps qui permet aujourd'hui de donner Désiré Doué, mais je suis pas sûr que les autres étaient meilleurs. Exactement, en première mi-temps. Je suis même pas sûr que ce soit le plus mauvais. C'est possible aussi. Oui, c'est possible aussi. Moi, la prestation d'Ousmane, pour moi, elle a été la moins aboutie, la moins réussie. Et en fait, Barcola arrive dans cette deuxième mi-temps où est-ce que le bloc sénégalais commençait un petit peu à s'ouvrir, il y avait énormément de fatigue et ça a créé des espaces. Il y a évidemment cette association entre Mbappé et Olise qui a fait beaucoup de mal justement à la défense sénégalaise et ça a permis, tu l'as dit très justement Fabrice, à Barcola de pouvoir prendre les espaces et de pouvoir marquer ce but-là. Il en profite. Mais c'est vrai que contre l'Irak, juste pour terminer, avec ce bloc bas qui risque d'attendre les Français, je ne suis pas convaincu que les qualités de Barcola risquent d'être mises en valeur. Ça, c'est intéressant, effectivement. Même si dans les petits espaces, il n'est pas malhabile. C'est pas un mauvais joueur. Barcola, Désiré Doué, quand même qui a été numéro 1, c'est le champ devant lui. Mike Maignan, on n'en a pas beaucoup parlé, nous, de son premier match le soir. On a des échos sur comment il a vécu ce match-là, justement. C'était l'un des moins bons Français de cette rencontre, pour le coup. C'est limite inquiétant également. Alors, est-ce que là aussi, c'est première Coupe du Monde dans la peau du taulier, du titulaire, qui a pu jouer sur sa performance? Il a pas. C'est un taulier qui a 30 ans, le Milan. Il a joué l'Euro. Oui, voilà. Capitaine du Milan. Non, il n'y a pas d'inquiétude à son sujet. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il refasse la même performance. Mais en tout cas, il n'y a pas de grosses inquiétudes. Lui n'est pas satisfait de son match, évidemment, parce que c'est un grand compétiteur. Après, il y a, d'après le staff, et ça faut bien aussi en prendre conscience, il y a un tel gap, il y a un tel écart entre lui et les remplaçants que franchement, quand même il faisait le même match contre l'Irak, il serait titulaire contre la Norvège.